Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur le mode Waypoint de DJI Go qui a été mis à jour très récemment. Enfin DJI s'est enfin décidé à mettre en place le mode Waypoint comme on peut l'avoir sur Litchi si vous connaissez bien Litchi. DJI n'a rien inventé puisque ça existe déjà sur d'autres applications comme Litchi, aussi Autopilot, enfin voilà, pas mal d'applications au final. Et je soupçonne même qu'en fait au final c'était déjà plus ou moins dans les tuyaux depuis pas mal de temps, et puis que juste la mise à jour ça l'a juste, on va dire, activé, et c'est tout. Bon, ça c'est ma théorie du complot en tout cas, voilà. Alors ce mode là il est disponible sur DJI Go 4 uniquement pour les Mavic 2 Zoom et Pro. Donc voilà, pour le Pro que j'ai, le 2 Pro, et tous les possesseurs de 2 Zoom. C'est un peu dommage parce que à contrario de Litchi, Litchi lui, le mode Waypoint est disponible sur tous les drones et DJI, puisque voilà, ils mettent à jour par rapport au SDK fourni par DJI. Petite parenthèse ici, si vous regardez mes lives le dimanche soir, c'est ici que ça va se passer maintenant. Donc on va être bien tranquille pour discuter le samedi avec vous tous. Voilà, je referme la parenthèse. Et vous savez quoi, pour parler du mode Waypoint, c'est quand même beaucoup mieux d'aller dehors à l'air libre. En plus, il y a de la neige, un peu de neige dehors. Donc on va s'habiller tranquillement et puis on va partir dehors. Il fait un petit peu froid, on va bien s'habiller pour pouvoir voler dans les meilleures conditions. Voilà, c'est tout bon. On a mis les grosses bottes d'hiver de randonnée, des Mug Boots, si vous voulez connaître la marque, peu importe. Le manteau, la nouvelle casquette, et puis on est parti. On a le sac à dos qui est juste là. On range le drone et on est parti. On va aller voir un petit peu la neige. Je suis pas en montagne, mais bon, ça va le faire quand même. 3, 2, 1, c'est parti. Je me cogne pas parce que ici c'est bas. Alors, j'ai fait un petit vol en mode Waypoint avec le Mavic 2 Pro qui est juste là. Et là, il fait quand même assez froid, même trop froid pour tous les appareils. Pour l'iPad, il va lâcher. Bref, peu importe. Ce qu'on va faire, on va rentrer dans le bureau tranquillement et je vais tout vous expliquer. Ça va être super simple. Vous allez voir. À tout de suite. Ok, on est revenu au chaud dans le bureau et je vais expliquer tous les détails du mode Waypoint. Ça va être vraiment très simple. Dans un premier temps, on va rentrer dedans en allant dans la petite télécommande ici, les modes de vol intelligents. On appuie dessus, on va dans Waypoint avec le Mavic Pro 1 que j'ai là sur une étagère. Ça ne fonctionne pas, j'ai déjà testé, ça ne fonctionne pas, donc ça ne fonctionnera pas non plus pour tous les autres drones malheureusement. Vous avez deux choix pour faire une mission. Soit vous faites la mission à la main en posant des points comme ça. Par défaut, il va mettre des points à hauteur de 50 mètres. Ou soit vous faites le parcours vous-même. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait le parcours moi-même. Et à chaque point que je voulais poser, j'appuyais sur C1. C'est un peu embêtant, mais on est sûr en fait
que son drone fasse le bon chemin, passe à côté des obstacles, des arbres, de tout, surtout si vous faites un truc assez compliqué, je vous le conseille à 100%. On va voir maintenant la configuration de chaque point. Donc on va commencer par le point 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce point 1? La hauteur déjà, elle est à 8 mètres. Si vous appuyez sur l'écran et vous montez votre doigt vers le haut, vous allez augmenter la hauteur par rapport au sol. Et pareil, vous allez descendre, vous pouvez descendre jusqu'à 2 mètres minimum. Donc vous pouvez aller très très bas. Je ne conseille pas non plus d'aller super bas. C'est un peu chaud. La vitesse, elle est en automatique. Ça, on verra plus tard où on va la régler. Sinon, on peut la régler ici, là. En montant en haut ou en bas, pareil. Moi, je la laisse en tout automatique. Orientation, donc ça on verra hein, parce que j'ai mis un point d'intérêt comme vous le voyez en rose en fait au final. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'action de la caméra? Tout simplement, c'est lancer l'enregistrement, ce qui est super pratique parce que ça on l'oublie très rapidement. Donc là on va lancer l'enregistrement, puis un autre point, vous pouvez mettre arrêter l'enregistrement ou prendre une photo, peu importe. Ça va le faire séquentiellement. Le POI ici, il va être orienté vers le POI numéro 1, le point d'intérêt numéro 1. Si, alors j'appuie pour quitter tout et je zoome, c'est une vieille bâtisse, hein, tout simplement. Donc là, ça va faire le point d'intérêt vers cette vieille bâtisse. Et ça va continuer avec, alors que je dise pas de bêtises, le point 2 aussi, il est orienté vers ce point d'intérêt là. En fait, tout simplement, je voulais faire un POI autour de cette bâtisse. Et ça, voilà, on peut faire des travelling, on peut un peu tout faire grâce à ce POI. Pour effacer un point comme le numéro 7, je vais appuyer dessus et je vais appuyer sur la petite poubelle. Boum, il a disparu parce que j'ai fait un peu n'importe quoi du coup. Alors vous voyez qu'il y a les hauteurs qui sont marquées. Normalement, c'est la hauteur par rapport au point de départ. Sachant que moi, j'avais démarré d'un point vers le point numéro 2 environ. Pour être clair avec ça, pour mettre des points d'intérêt, alors là ici en bleu au-dessus, vous voyez que ce sont des points de passage que vous mettez. Pour les points d'intérêt, c'est le point juste à côté, c'est la petite étoile. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, vous allez voir. Alors là, je sélectionne mon point d'intérêt numéro 1. Là, vous pouvez mettre la hauteur du point d'intérêt. Ça, c'est très important pour pouvoir cadrer correctement. Dire que votre point, en fait, il est à cette hauteur. C'est la caméra qui va pointer dessus, hein, clairement. Ça va être ça. Et donc, la balise, elle est reliée au point de passage numéro 1 et numéro 2. Voilà, tout simplement. Je peux aller la mettre sur la numéro 3, par exemple. Donc du coup, boum, la numéro 3, elle se redirige vers le point d'intérêt. Je désélectionne, elle revient au point initial où elle était configurée. Et ça, c'est super simple. Vous pouvez enregistrer la tâche. Ouais, vous pouvez, après, avec la poubelle, supprimer toutes les balises et points d'intérêt. Ce que je ne vais pas faire, bien sûr. Désolé, c'est le drone qui chauffe juste à côté. Donc là, on ouvre le menu en plus, les 3 petits points, le menu supplémentaire. Donc il y a sauvegarder et sauvegarder sous. Si vous voulez mettre un nom particulier, sinon il met la date et l'heure en fait de sauvegarde, de la dernière sauvegarde de la mission complète que vous avez créée avec les waypoints. Supprimer, c'est toujours ça. Bibliothèque de tâches, c'est là où vous allez retrouver toutes les missions que vous allez créer. Donc là, moi je l'ai appelé test hein, par exemple. Donc on a la distance et le nombre de balises. Peu importe. Donc ça c'est quand même pas mal. Par contre, j'ai regardé tout à l'heure et je ne l'ai pas trouvé sur mon iPhone ou sur ma tablette qui est avec le même compte DJI. C'est un peu dommage. Voilà, j'aurais aimé que ça se transfère un peu comme les données de vol, mais je n'ai pas retrouvé en tout cas. Là, on passe sur les réglages de trajectoire. Ici, le type de trajectoire, c'est du polyligne. Donc, il va aller vers chaque point séquentiellement en arc. Donc là, c'est lui qui va calculer une trajectoire qui rendra le rendu plus cinématographique en fait, puisque ça va faire des belles trajectoires bien douces, voilà, au lieu de polyligne où il va faire un truc séquentiel pas super joli. Quand la tâche est terminée, on peut demander qu'il fasse un return to home, un RTH, qui reste en l'air, là où il est, donc au dernier point. Retour à la première balise, ou l'atterrissage au point où il termine.
je ne recommande pas non plus. Aucun signal avec la RC, donc en cas de coupure de signal avec la radio. Moi, je lui ai dit de rester en stationnaire. Sinon, on peut lui dire continuer la tâche. Donc, comme lui, il a enregistré le chemin qu'il doit faire, la mission qu'il doit faire, il va la faire et puis voilà. Mais si vous n'avez pas fait une boucle ou s'il ne revient pas vers vous, c'est un peu chaud quand même. Donc vaut mieux. En tout cas pour moi, j'ai choisi vraiment le stationnaire comme ça. Voilà. Comme on voit la vue de toute façon, on peut aller reprendre le contrôle à distance. Mais avec le Mavic 2 Pro ou Zoom, on a quand même une sacrée portée. Donc c'est rare que ça arrive ce genre de choses. On peut lui dire de faire un RTH, de revenir directement à la base. Ou bien sûr l'atterrissage où il est. Ah, c'est pas la meilleure solution atterrissage où il est. Orientation des balises. Là, pour le coup, moi, c'est une trajectoire personnalisée que j'ai choisie. Donc, vous choisissez l'angle, en fait, de la caméra, du point de vue, par rapport à ce que vous voulez voir, ce que vous voulez faire. Sinon, c'est suivre la trajectoire, donc suivre la ligne. Il va suivre la ligne tout bêtement. Ou libre. Libre, voilà. Vous mettez où vous voulez, peu importe. C'est vous qui, on va dire, contrôlez du coup la vue de la caméra en appuyant, restant appuyé, puis vous savez, on peut aller à droite à gauche avec le doigt directement. Ça peut être une solution pour pouvoir cadrer tout seul au final. Très bonne solution même. Et là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la vitesse automatique, ici, elle est réglée là. Par défaut, c'est 18,8 km/h je crois. Là, je l'ai réglé à 20,54 km/h. Sinon, on peut aller au maxi à 28,80 km/h. Et c'est vraiment tout simple. Vous avez vu, c'est ultra simple à faire. Un vrai jeu d'enfant. Je recommande quand même de faire la mission une fois et marquer chaque point et ensuite atterrir. Vous regardez un petit peu les points, vous mettez des points d'intérêt, enfin voilà. Vous l'optimisez au maximum et après vous partez, vous faites le truc. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez déjà fait le trajet au final et vous êtes sûr que vous n'allez pas vous exploser dans un arbre. Moi, ce que ça a donné, j'ai pas trouvé extrêmement fluide. J'étais un peu déçu. Du coup, je vous montre quand même ce que ça donne. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est la vidéo finale complètement traitée du drone. Voilà. Donc, moi, ça n'a pas cadré top pour le premier coup. Qu'est-ce que je dirais en conclusion pour ce mode Waypoint? C'est un mode, comme je l'ai dit au tout début, c'est un mode que j'attendais avec impatience parce que clairement, ça n'était pas dans DJI Go 4 et je comprenais pas, c'était pas normal parce que Litchi le fait depuis longtemps. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est accessible que pour le Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom. J'espère dans l'avenir qu'il sera applicable à tous les autres drones. Ça se trouve, au moment où vous regardez, c'est déjà appliqué à tous les autres drones. Si vous regardez cette vidéo longtemps après en tout cas. Puis ça va vous permettre à vous, pilotes, de pouvoir faire encore de meilleures vidéos avec DJI Go 4. On commence à marcher sur les plates-bandes de Litchi, bien sûr. Et je ferai bien sûr un comparatif avec Litchi et DJI Go 4, le mode Waypoint. Parce que c'est tout à fait logique de faire ça, parce que voilà, on s'attaque clairement à ce genre de mode avec DJI Go 4. Voilà, avec DJI Go 4. Il souffle, il en peut plus. Donc je pense qu'on va terminer la vidéo là-dessus. Vu les vidéos à suivre, je vous conseille fortement de vous abonner, de laisser un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, vous savez quoi faire. Mettez un pouce en bas. On se retrouve à la prochaine. Moi je vous dis, photographiez, filmez, volez en toute sécurité. À la prochaine. Peace!